Bienvenue dans Cuisiner avec Chloé. Aujourd'hui, nous allons préparer un steak tartare de bœuf naturellement. Pour un steak tartare, il vous faut évidemment de la viande hachée, donc de bœuf, que vous hacherez au couteau si vous en avez envie ou que vous faites hacher par votre boucher. Attention, prenez la précaution de lui demander de la viande très maigre. Nous allons prendre un oignon pelé, un oignon jaune comme ceci, des capres, du ketchup, de la sauce anglaise absolument imprononçable, Yorkshire, quelque chose comme ça, de la moutarde de Dijon, du sel et du poivre et naturellement de l'huile d'olive. Alors pour les proportions, vous regarderez dans ingrédients sur le site directement. Alors on commence par l'oignon. Donc l'oignon, il faut le hacher menu. Donc pour le hacher, moi je le mets dans mon mixeur. Vous pouvez très bien le faire manuellement, mais dans le mixeur, ça permet vraiment d'avoir un résultat optimal. Et voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, il est bien mixé. Donc je vais le mettre directement dans mon bol. Comme ceci. Je vais rajouter ma viande, comme ceci. Il va falloir ajouter les capres que nous allons hacher. Donc là, pour le coup, au couteau ou au mixeur, hein, ce qui vous arrange. Alors, moi, j'ai un hachoir donc manuel. C'est souvent pratique. Hop là. Le hachoir manuel. Ah ben, j'en avais un. Eh ben j'en ai plus. Bon, ben c'est pas grave, on va continuer comme ça. Donc vous hachez bien vos capres. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez comment je fais, hein. Je tiens la pointe de mon couteau et je reviens doucement, délicatement comme ceci. Hop, je rabats. Voilà, ça me permet d'avoir un résultat optimum. Alors du coup, évidemment, moi j'ai des couteaux en céramique, je ne fais pas de publicité, mais c'est vrai que c'est pas mal. Les couteaux en céramique, ça a tendance à très bien couper. Donc voilà, je prends mon couteau, je le fais dans l'autre sens, comme ceci. Pour le steak tartare, vous pouvez le préparer un petit peu à l'avance. La condition, c'est évidemment de le laisser au frigo, hein, de le réfrigérer. Et par contre, ben, quand vous achetez votre viande, il faut impérativement la manger le jour même, hein. C'est le principe de la viande hachée parce que sinon les microbes rentrent à l'intérieur et vous pouvez vous intoxiquer. Donc attention vraiment. Après pour la viande, je vous conseille vraiment d'aller chez un boucher parce que la viande de supermarché n'est pas pareille et du coup ça serait sûrement moins bon. Voilà, donc là on peut mettre les capres comme ceci. On va y rajouter donc la sauce ketchup, la sauce moutarde, la sauce anglaise, un petit peu d'huile d'olive, l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe, du poivre. N'hésitez pas à assaisonner parce que si vous n'assaisonnez pas, ben, ça va se ressentir après, donc c'est moins bon. Et du sel, donc là aussi, hein, en fonction des goûts. Donc ne salez pas trop à l'avance, hein, parce que là pour le coup... le sel au niveau de la viande va donner de l'eau. Donc, c'est vraiment pour les steaks tartare que vous mangez à la minute. Voilà, une fois que vous avez mis tous vos ingrédients, moi j'ai les mains propres, je viens de les laver. Donc, je vous invite à pétrir l'ensemble manuellement parce que du coup, vous êtes sûr que les ingrédients seront bien répartis. Voilà, une fois que vous avez fini tout ça, vous goûtez évidemment. Si le goût vous convient, ben, vous pouvez servir en portions. Si le goût ne vous convient pas, ben vous rectifiez. Après, vous pouvez très bien faire chauffer une poêle très chaude, mettre vos portions de steak tartare sur votre poêle et faire un aller-retour. C'est ce qu'on appelle le steak tartare poêlé. Personnellement, je le préfère comme ça parce que psychologiquement, j'adore le steak tartare, mais c'est difficile de le manger comme ça, de la viande très rouge. Mais ça, encore une fois, c'est très personnel. Moi, je rajoute du tabasco.
Alors là, j'en mets pas parce que les enfants vont en manger, parce qu'ils aiment beaucoup le steak tartare, mais j'ai un de mes 2 enfants qui craint tout ce qui est pimenté. Mais n'hésitez pas, hein, le tabasco, c'est très très bon dedans. Voilà, donc vous voyez, on a un résultat homogène. Donc là, vous prélevez une portion, vous faites l'équivalent d'un steak haché. Donc soit vous l'aplatissez comme ceci pour le poêler, soit vous le mettez dans un ramequin pour essayer de donner une forme un petit peu jolie, un peu agréable et alléchante. Et là, vous le servez comme ça, tel quel. Voilà. Pour l'accompagnement, on peut l'accompagner de frites évidemment, mais également de légumes divers et variés. Voilà, à votre convenance. Moi personnellement, j'ai fait un petit gratin dauphinois et j'ai servi ça avec une petite salade d'haricots verts pour permettre d'avoir aussi des légumes frais. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite bon appétit. Le tour est joué et à bientôt dans Cuisiner avec Chloé.